Et bonjour à tous, bienvenue pour la présentation de notre troisième ange gardien sur les 72 anges de la Kabbale, j'ai nommé Sitaël. Alors, on va d'abord regarder sa numérologie, donc 3, il est au troisième rang, et le 3, j'adore ce chiffre. Le 3, c'est l'enfant. Eh bien oui, parce que le 1 représente le masculin, le 2, le féminin, et le 3, bah, c'est la création, c'est l'enfant. Donc on va parler de l'enfant intérieur, on va parler de la communication, de la création, de la créativité, on va parler de l'enthousiasme, de la joie de vivre, d'une excellente communication. Et vous allez voir que, évidemment, c'est complètement raccord avec Citaël. Mais Citaël n'est pas tout seul pour travailler. Il y a même des planètes qui vont lui conférer leur énergie pour l'aider dans son travail. Nous avons Neptune, qui de toute façon, Neptune est la planète du cœur angélique des séraphins, dont Sitaël fait partie. C'est le troisième ange sur les 8 anges du cœur angélique des séraphins. Mais il ne va pas y avoir que Neptune. Il va y avoir une planète secondaire également qui est Jupiter. Ah, ça, j'adore, j'aime beaucoup. Jupiter. Donc, qu'est-ce que Neptune et Jupiter vont apporter à Sitaël? Eh bien, Neptune, de toute façon, on est sur la volonté, sur quelque chose de beaucoup plus élevé, plus spirituel. On va parler de l'esprit. On est sur une énergie d'enthousiasme, sur une énergie de lumière avec Neptune. Et Jupiter, ce qui est intéressant, Jupiter, c'est l'accroissement, c'est l'abondance, c'est l'amplification de toute chose. Et voilà pourquoi j'adore l'énergie de Jupiter. On aime l'abondance, on aime accroître les choses. Quand c'est vibré du bon côté, on va pas se mentir. Citaël est également l'ange des béliers et les béliers, ce sont des fonceurs, ils sont dans l'élément feu, donc on va retrouver également cette énergie zodiacale du bélier, cet élément du feu, la force vive, comme ça, très, très puissant mais très, très intéressant. L'ange Citaël est de polarité masculine, donc sa couleur est le violet. Comme je vous l'ai dit, il fait partie du cœur angélique des séraphins, très important cœur angélique, puisque c'est le plus haut des cœurs angéliques dans la hiérarchie des anges. L'archange recteur est Métatron. Évidemment, Métatron, en fait, c'est lui qui domine, justement, qui dirige tous les anges, toute cette énergie source pour la déverser sur les humains, sur Terre et sur toutes les sphères angéliques. Et il travaille toujours de pair avec son jumeau Sandalphon qui, lui, va s'occuper de l'énergie Terre, de l'énergie tellurique. On va tout de suite regarder un petit peu les dates de régence de l'ange Citaël. Et ces dates de régence sont importantes parce que c'est le moment où Citaël va déverser, lui, ses énergies sur Terre. Donc, il va déverser toutes les qualités, toutes les distorsions. Vous allez voir ça également. Donc, c'est des périodes où il est plus facile, en fait, de se mettre en communication avec l'ange Citaël, où les voiles entre les mondes du visible et de l'invisible sont plus fins. Et de toute façon, on se met en parfaite connexion avec l'énergie précise de Citaël. Et en plus de ça, vous allez découvrir si Citaël est votre ange gardien. Et même s'il ne l'est pas, toutes les périodes de régence, c'est open bar pour tout le monde pour se connecter aux énergies de Citaël. Vous savez, à la naissance, nous avons Obamo. Évidemment, on en a beaucoup plus, mais au bas mot, nous avons 3 anges gardiens. OK, ça va vraiment être notre socle, nos guides de prédilection pour toute cette incarnation. Nous avons un premier ange du physique. En général, c'est celui qu'on connaît. Il va correspondre à notre période de naissance parce que tous les anges prennent des périodes de 5 jours de régence. Donc ça, c'est notre premier ange du physique, donc il va s'occuper de notre corps, de notre santé, etc., etc. Nous avons tous un deuxième ange gardien qui, lui, est l'ange du cœur, de l'émotionnel. Ouïe, 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 il a du travail, lui. Et cet ange-là, on le connaît par rapport à notre jour précis de naissance. Et nous avons tous un troisième ange gardien, dit du mental, du spirituel. Donc, ce troisième ange gardien,
Lui va s'occuper de nous aider à intégrer tout ce que l'on expérimente, à intégrer l'information. Et donc, il va nous aider dans notre développement personnel, dans notre développement spirituel, bien évidemment. Et lui va correspondre à notre heure de naissance, parce que tous les anges prennent également 20 minutes par jour de régence. Ce qui veut dire, et vous l'avez bien compris, que tous les jours, on peut communiquer avec tous les anges. Et pour ça, il faut connaître les heures. Et ça permettra de savoir si éventuellement c'est votre ange gardien ou pas. Parce qu'évidemment, si c'est votre ange gardien, ben vous allez avoir des énergies, une connexion très puissante avec cet ange, avec un fragment de l'ange Citaël, en l'occurrence, très fort en vous. Donc, les périodes sont, il pourrait être votre ange du physique si vous étiez né entre le 31 mars et le 4 avril. Alors, bien évidemment, un excellent anniversaire à vous tous. Peut-être que vous venez de découvrir que Citaël est votre ange gardien et sachez que vous êtes des petits chanceux. Je vais faire un petit mot pour vous, les natifs, juste après. Il pourrait être également votre ange du cœur, de l'émotionnel, si vous étiez né un 11 janvier, un 23 mars, un 5 juin, un 19 août de midi à minuit, un 20 août ou un 1er novembre. Il pourrait être également votre troisième ange gardien, dit du mental, du spirituel, pour tous ceux qui seraient nés entre minuit 40 et minuit 59. Donc, comme j'ai dit, on va faire un petit message pour les natifs, les petits chanceux qui ont Citaël comme ange gardien. On dit de vous que vous aimez la vérité, que vous n'avez qu'une parole, et ça c'est très important de tenir sa parole, de tenir ses engagements. C'est quelque chose d'important pour vous. Concernant votre corps, on dit que vous avez une grande facilité à guérir les petites blessures, les petites coupures, les griffures, les morsures. Vous avez une grande facilité à guérir, donc vous avez un corps assez vigoureux. Côté moral, en fait, comme je vous disais, vous avez vraiment un grand goût pour la vérité et pour la parole. Si on regardait au niveau de votre âme, il y a une grande noblesse d'âme. Euh, Vous avez vraiment envie et à cœur de défendre plutôt les opprimés, comme on dit, la veuve et l'orphelin. Ça, c'est tout à fait votre truc. En amour, il y a une idée pour vous, les natifs de Citaël, d'un amour un peu idéal, d'avoir une maison chaleureuse. Il est fort possible que beaucoup de natifs de Citaël soient très ouverts à l'adoption, mais justement pour sauver des personnes qui auraient été plus défavorisées que d'autres. Ça peut vraiment faire partie de vos énergies. Côté argent, travail, vous êtes, vous seriez très bon dans des postes de haut vol, de haut niveau, particulièrement dans l'administration, dans tout ce qui va demander la négociation, la bonne communication, d'avoir la parole juste. Ça, ce serait des postes qui vous conviendraient, mais de haute responsabilité pour vous. Qu'est-ce qu'on pourrait vous dire également? Grosso modo, de toute façon, vous allez écouter un petit peu toutes les vertus de cet ange, parce que bien évidemment, vous avez ce fragment de cet ange en vous. Vous savez, on a comme un diamant avec les 72 anges de la Kabbale en nous. Et bien évidemment, vos anges gardiens vont être l'une de ces facettes, et ça va être des facettes plus brillantes en vous, très importantes. Vous pourriez vous retrouver largement dans les distorsions de cet ange, c'est-à-dire dans le génie contraire. Et c'est OK comme ça. Toute énergie a toujours une double polarité, positive ou négative. Donc, si vous vous retrouvez complètement à l'opposé des vertus, des qualités dont je vous parle, ben c'est normal. C'est pour ça que c'est votre ange, parce qu'il est là pour vous faire travailler l'opposé. Donc, aucune inquiétude. En plus, ça veut dire que vous avez déjà l'opposé en vous. Et ça, c'est très intéressant. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait travailler avec cet ange, nous tous, même si ce n'est pas notre ange gardien, qu'est-ce qu'on pourrait développer comme qualité? Déjà, Citaël, c'est l'ange de la réalisation, de l'espoir.
de la vérité. C'est un ange qui va nous aider à prendre les bonnes décisions, à mettre de l'ordre dans notre quotidien, à nous insuffler le courage de faire force parfois à l'adversité. Euh, il va nous aider à rendre le monde meilleur, à voir le monde sous un angle plus lumineux. Il va nous insuffler des énergies de bienveillance, d'entraide, d'altruisme, de générosité. Nous sommes avec l'ange Citaël dans les qualités à développer. On va être sur les bâtisseurs, ceux qui aiment créer, il y a un sens très artistique là-dedans, hein, dans la construction, dans les bâtisseurs, dans les créateurs, hein, comme je vous le disais avec le 3, on est complètement dedans et je dirais même bâtisseur à l'intérieur comme à l'extérieur. Ça, c'est des qualités qu'on va pouvoir développer avec Citaël. Citaël nous amène aussi une grande capacité à planifier les choses, à être un grand et un fin stratège. Il va nous permettre de tout faire fructifier. En fait, ça c'est très et d'ailleurs Jupiter hein, nous aide beaucoup à faire ça, à faire fructifier, à travailler l'abondance et à faire fructifier tout ce qu'on construit. C'est également un ange qui va nous aider à prendre conscience de nos erreurs et du coup à éliminer en fait des choses de notre karma. C'est un ange également qui peut réaliser tous nos vœux, nos souhaits, qui va nous libérer du passé, qu'il soit karmique ou même de cette vie-là. Nous avons tous des chaînes, des lianes qui nous lient à des relations toxiques de dépendance, à des mémoires traumatisantes. Ça, c'est un grand travail de Citaël. Tous les souvenirs traumatisants, il va nous aider à les transmuter. Ça, c'est très important avec lui. C'est un ange qui va nous aider également à, à nous donner cette énergie de médiateur, de pacificateur, un don incroyable. D'ailleurs, les natifs, vous êtes dotés d'un don pour négocier les choses, beaucoup d'enthousiasme. Et il peut nous aider à avoir une plus grande notoriété dans la société, dans notre travail, etc., etc. On va regarder un petit peu les distorsions. Ok, bon bah tout l'opposé. Grosso modo, dans les distorsions, alors ça pourrait vous concerner, vous pourrez sentir ça en vous, mais vous pourriez vous retrouver face à des personnes qui auraient des distorsions comme ça. Donc tout ce qui va être de l'ordre de l'hypocrisie, j'arrive plus à parler, de l'ingratitude, du parjure, de la trahison, de l'agressivité, du vantardisme, de la ruine, toutes les personnes avides qui seraient dans des excès en tous genres, qui auraient des stratégies démoniaques pour détruire les autres, tous ceux qui manqueraient d'authenticité, les personnes qui ne tiendraient pas leurs paroles, qui ne tiendraient pas leurs promesses, ceux qui, si on se retrouvait nous-mêmes ou face à des erreurs de planification, des erreurs d'appréciation, eh bien, on viendrait travailler ça avec l'ange Citaël. On dit de Citaël que de toute façon, c'est l'ange des constructions, c'est l'ange qui va nous aider à aimer, à être aimé. Euh, c'est un bouclier protecteur. Vous savez, comme je vous ai dit, les séraphins gouvernent les 7 péchés capitaux. Ça, j'en parle dans la première vidéo, dans le premier ange des séraphins, le premier ange de la Kabbale, où j'ai fait un long laïus sur les séraphins et sur Métatron. Donc là, dans les 7 péchés capitaux, on va être sur la gourmandise et c'est Citaël qui va s'occuper de ça. Donc si vous avez des problèmes de poids, d'excès de poids, de gourmandise en toute chose, d'excès en toute chose, on va travailler ça avec cet ange. C'est un ange également qui va nous donner des vertus, des pouvoirs dans l'ésotérisme, dans les rêves prémonitoires, dans la parapsychologie, par exemple. Quoi qu'il en soit, ce qu'on va retenir, c'est que cet ange va vraiment nous aider à avoir beaucoup plus de force et de foi pour avancer, même quand il y a de l'adversité sur notre chemin. Si jamais vous sentiez que vous étiez en manque de chance, que vous aviez du mal à tenir un engagement, une parole, un serment, ça, c'est vraiment l'ange parfait. Si vous aviez besoin de conscientiser des choses, des souvenirs, pour les transmuter, ce serait un ange parfait.
également. On va aller regarder maintenant un petit peu en santé. En santé, on serait sur le troisième œil dans les chakras, bah, pour son intuition supérieure, pour ouvrir l'œil sur le passé, le présent, le futur, pour avoir un regard beaucoup plus élevé, savoir prendre un peu de distance et faire confiance à son intuition. En santé pure, on va pouvoir travailler les migraines, le diabète, les cicatrisations en tout genre, les indigestions, les troubles, les traumas psychiques, comme je vous le disais, la sexualité, tous les problèmes concernant la gourmandise, les addictions, l'excès de poids, toutes les maladies infectieuses, particulièrement également les morsures d'animaux vénéneux. On va travailler ça en santé. Pour tous ceux qui aimeraient ritualiser un petit peu plus les choses, on va pouvoir utiliser une bougie de couleur violette pour transmuter tout ce qui doit être transmuté. En encens, on serait sur l'Oedipe et le benjoin. Les plantes de l'ange Citaël seraient l'eucalyptus et l'héliotrope. Et dans les minéraux, on serait sur le saphir. Très, très belle pierre. Si on regardait un petit peu plus les synchronicités, sur le tarot, on serait sur, l'étoile, la chance. Ça, c'est un très bel arcane du tarot, l'étoile et oui, parce qu'on travaille, la manifestation, la on travaille l'expansion, on travaille la chance, la lumière, donc l'étoile, c'est absolument parfait. Dans l'heure de synchronicité, on serait sur le minuit 02 qui est une heure triple. Eh oui, 000. N'en doutez pas, si vous voyez cette heure-là, en fait, c'est un message de Citaël qui vous dit très puissamment que tout est en vous, d'écouter votre féminin sacré, d'écouter votre monde intérieur, de vous y plonger, de vous reconnecter à votre enfant intérieur, de faire confiance à votre intuition, de faire corps avec vous-même. C'est une heure très puissante et ce serait le message de Citaël. J'espère que vous en avez appris un petit peu plus sur ce magnifique ange. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne Les Ateliers d'Elunara. Et si c'était plus une envie de méditation, vous pourriez me rejoindre sur mon autre chaîne, Gaëlle de Vatasi, qui elle est destinée à la méditation guidée, que j'ai pris plaisir à vous écrire et que je vous narre également. En tout cas, je vous souhaite une merveilleuse journée. Vous avez toutes les petites icônes là qui apparaissent sur votre écran pour aller ou sur mon autre chaîne ou pour vous abonner à celle-ci. Je vous dis à très bientôt pour notre quatrième ange de la Kabbale. Bye bye!